Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour le top 10 selon moi des meilleurs matchs de l'année 2016. Donc bien évidemment à la WWE, pas de New Japan, pas de Ring of Honor, ni de TNA ou Progress, Evolve, enfin bref, toutes les fédérations indépendantes, c'est vraiment consacré que à la WWE. Petite précision également, comme pour 2015, parce que oui, j'ai déjà fait ce type de vidéo pour l'année 2015, et comme pour l'année 2015, je n'ai pas pris en compte les matchs à NXT par exemple, ou bien même pour le CWC. Voilà, j'ai pas envie, on va dire, de mélanger le main roster avec le CWC ou pour NXT. Je pense surtout au pay-per-view NXT, dans le sens où pour le CWC, pour NXT, on va dire que les catcheurs ont plus de liberté dans le ring, ils ont plus de liberté, et du coup je trouverais pas forcément ça juste, on va dire, parce que c'est vrai que les catcheurs du main roster en général sont plus bridés, malheureusement pour eux, et du coup c'est pour ça que je procède de cette manière, mais je comprends si, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais donc comme pour la vidéo pour les meilleurs matchs de 2015, on va dire je vais faire des mentions honorables. Donc déjà du côté de NXT bien évidemment, le match entre DIY et D-Revival, notamment à NXT TakeOver Toronto, qui est pour moi le meilleur match de l'année à la WWE. Je pense également notamment au match entre Sami Zayn et Shinsuke Nakamura à NXT TakeOver Dallas, entre autres. Pour le CWC, bien évidemment, mention spéciale au match entre Cedric Alexander et Kota Ibushi, la finale du tournoi entre TJ Perkins et Grand Metalik, et plein d'autres matchs. Vraiment, si vous n'avez pas vu le CWC, vraiment allez voir ce tournoi. Il y a eu une ribambelle, voilà, j'ai placé une expression à un garde, de matchs excellents. Donc vraiment, voilà, il y a eu énormément de très très bons matchs hors du main roster. Et également des mentions honorables pour le main roster, je vais en faire parce que qu'on soit fan ou non de la WWE, qu'on soit fan ou non des shows hebdomadaires, surtout je pense à Raw, vous le savez, j'ai une dent contre Raw, on ne peut pas nier le fait qu'on a été très gâté au niveau des pay-per-views cette année. En termes de très bons matchs, on en a eu énormément. Et donc, je vais vous en prendre quelques-uns qui ne font pas partie, on va dire, du top 10, mais qui auraient eu leur place vraiment. Donc, je pense notamment au Triple Threat match du Shield, donc entre Ambrose, Reigns et Rollins à Battleground. Je pense également au Last Man Standing match entre Dean Ambrose et Kevin Owens au Royal Rumble, au match entre Jericho et Styles, que ce soit à Fastlane ou bien même à WrestleMania, qui était vraiment bon. Le Six Pack Challenge pour le titre féminin à Backlash par exemple, ou bien même le match entre Sheamus et Cesaro à Clash of Champions, que j'avais tous vraiment trouvé très très bon. Mais voilà, je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Mais voilà. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de précisions. Ça a mis pas mal de temps avant que la vidéo ne commence. Et dernière petite précision, ce n'est que mon humble avis. Je suis un fan comme vous. J'ai pas la science infuse, je suis pas plus haut que vous. Hein, je suis un fan comme tout le monde. Donc ce n'est que mon avis. Et si vous n'êtes pas d'accord avec mon top 10, bah, c'est tout à fait compréhensible. Et de toute façon, comme à chaque fois, je vous invite de toute façon à donner votre top 10 des meilleurs matchs de l'année 2016 à la WWE. Voilà, donc en 10ème position, j'ai mis le triple threat match entre Becky Lynch, Sasha Banks et Charlotte pour le WWE Women's Championship, hein, puisque je vous le rappelle, Lita avait révélé aux fans le nouveau titre féminin, adieu le titre des divas, donc ça avait fait forcément plaisir à beaucoup de fans, moi y compris. C'est un match vraiment très très bon. Pour moi, c'est le meilleur match féminin cette année à la WWE. Enfin, en tout cas, du côté du main roster, je ne compte pas NXT bien sûr. Et surtout, voilà, enfin un match féminin à WrestleMania qui a de l'importance et surtout qui est bon, quoi. C'était vraiment un très bon match entre 3 des 4 Four Horsewomen. C'était vraiment un très bon match, l'un des meilleurs matchs de toute façon de WrestleMania. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 10ème position. En 9ème position, j'ai mis le match entre Dolph Ziggler et le Miz, donc pour le titre intercontinental. J'ai mis leur match donc de No Mercy. J'ai également apprécié leur ladder match à TLC et leur match simple à Backlash, mais pour moi c'est leur meilleur match des trois, en tout cas en pay-per-view, puisqu'ils s'étaient également affrontés à SmackDown. Dans tous les cas, tous les Ziggler Miz ont été bons, que ce soit en pay-per-view ou en show hebdomadaire. Et pour moi vraiment ça a été leur meilleur match avec les interventions du Spirit Squad
avec Maryse qui intervient. Le Miz qui a tout fait pour garder son titre, mais ce soir-là, Dolph Ziggler était on fire. Et donc Ziggler qui avait remis, je vous le rappelle, sa carrière en jeu. Il avait réussi à battre le Miz et donc qui avait donc récupéré le titre intercontinental. J'avais adoré la build-up menant à leur rivalité et pour moi c'est la rivalité de l'année 2016. Et donc voilà pourquoi je l'ai mis en 9ème position. En 8ème position, j'ai mis le match entre Dean Ambrose et AJ Styles pour le WWE World Championship de SmackDown, donc dans le Tables, Ladders and Chairs match. Voilà, je ne vais pas rester très longtemps sur ce match que j'ai analysé très récemment sur la chaîne. Pour moi, c'est un excellent TLC match. On a eu forcément les tables, les échelles et les chaises qui ont servi. La stipulation a été respectée. On a eu des très beaux spots avec notamment le 450 splash de AJ sur Ambrose à travers la table à l'extérieur du ring. Et puis bien évidemment on a eu une petite touche d'overbooking avec l'intervention de James Ellsworth qui coûte la victoire à Dean Ambrose. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce match en 8ème position. En 7ème position, j'ai mis donc le Money in the Bank ladder match, donc forcément du pay-per-view Money in the Bank. Donc je vais vous rappeler quand même les participants. On avait Alberto Del Rio. Oui, il était encore là. Je crois d'ailleurs que c'est son dernier match en pay-per-view. Enfin, j'ai pas souvenir de l'avoir vu après ça. Kevin Owens, Chris Jericho, Cesaro, Sami Zayn et Dean Ambrose. On avait quand même du très très lourd au niveau des participants. Et du coup, ça a vraiment donné un excellent Money in the Bank ladder match. Ça faisait 2-3 ans, enfin je trouve que les éditions 2014 et 2015 étaient vraiment pas ouf. Je parle vraiment pas du pay-per-view, hein, mais du Money in the Bank ladder match. Et je trouvais que pour moi c'est le meilleur MITB ladder match depuis l'édition 2013 avec l'édition All-Star qui avait été remportée d'ailleurs par Randy Orton. Vraiment un excellent match. De toute façon j'ai envie de vous dire, voilà, quand vous voyez les participants c'est normal. Avec d'ailleurs la victoire de Dean Ambrose qui avait caché sa mallette plus tard dans la soirée sur Seth Rollins pour devenir WWE Champion. Donc vraiment c'était un match marquant et j'ai vraiment pris un kiff à regarder ce match. En 6ème position, on retrouve le match donc à WrestleMania, le ladder match pour le titre intercontinental qui à l'époque était détenu par Kevin Owens. Donc au niveau des participants, on avait Kevin Owens, Sami Zayn, Dolph Ziggler, The Miz, Sin Cara, le bastonneur des backstage, Zack Ryder et Stardust. Enfin plutôt Cody Rhodes, voilà ce mec qui actuellement est en train de s'imposer sur le circuit indépendant et il a vraiment bien fait de se barrer de la WWE. Note à part, donc c'est un match que j'ai adoré, pour moi c'est le meilleur match de WrestleMania cette année. C'est un match que j'ai vraiment adoré. Monkey Spot, on a le droit à beaucoup de spots très très fun à voir. Et surtout, eh bien, c'est un match qui nous a donné un résultat très très surprenant avec la victoire de Zack Ryder. Très très content pour lui, on le voyait, il était très ému, les larmes aux yeux, c'était mérité. C'est un catcheur qui pendant longtemps n'avait vraiment rien eu comme opportunité et cette victoire m'avait vraiment fait plaisir. Malheureusement gâché le lendemain avec une défaite contre le Miz justement pour le titre. J'aurais vraiment voulu qu'il garde le titre plus longtemps, mais c'était vraiment un excellent match. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 6ème position. En 5ème position, on retrouve un match entre les deux ex-membres du Shield. Donc c'est Roman Reigns contre Seth Rollins, donc à Money in the Bank. Donc vraiment un excellent match entre de toute façon deux catcheurs qui se connaissent parfaitement. Donc pour le WWE Championship, j'avais oublié de le préciser. Voilà, c'était un très bon match. Et puis surtout, le résultat m'avait grave fait plaisir avec une victoire de Seth Rollins sur Roman Reigns en clean. Avec notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce spear contré en pedigree à la volée, ce qui avait rendu très très bien à l'écran. J'avais adoré ce contre, je l'avais vraiment pas vu venir. Et puis surtout, c'était également une punition pour Roman Reigns, puisque je vais vous remettre dans le contexte. C'était à l'époque où il avait échoué à son drug test du Wellness Policy, et donc ça avait un petit peu servi de punition à Roman Reigns. Mais vraiment c'était un très bon match avec Rollins donc qui était redevenu champion, mais il avait perdu le titre donc 3 minutes après suite au cash de Dean Ambrose. En 4ème position, encore une fois on retrouve Roman Reigns. Ce coup-ci c'était contre AJ Styles.
pour le WWE World Championship. Donc c'était à Extreme Rules. Vraiment très bon match, encore une fois, avec une petite touche d'overbooking avec le club et les Usos qui avaient intervenu, qui avaient interféré pendant le match. J'ai également vraiment bien apprécié leur match à Payback, mais la stipulation, on va dire, a rendu le match encore meilleur. Et vraiment très très bon match. C'est peut-être le meilleur match de Roman Reigns à la WWE. En tout cas, voilà, en même temps, quand on affronte AJ Styles, ça aide, on va dire. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 4ème position. En 3ème position, on retrouve le Fatal 4-Way, donc opposant Le Miz, Cesaro, Kevin Owens et Sami Zayn. Donc c'était à Extreme Rules pour le titre intercontinental. C'est un match qui me donnait grave envie. Encore une fois, quand vous voyez les participants, c'est un petit peu normal. Il n'y a aucun catcheur que je n'apprécie pas dans ce match. Et c'est pour moi vraiment un match fou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a vu énormément de near fall, de simplement 2. À chaque fois, je croyais que c'était terminé, mais à chaque fois, il y avait un catcheur qui intervenait et qui donc stoppait le tombé. Et c'était vraiment un match génial. Vraiment, j'ai pris un kiff monumental devant ce match qui avait été remporté par le Miz en trichant comme d'habitude, mais c'était vraiment un excellent match. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 3ème position. En numéro 2, et je pense que là ça va pas mal diviser, j'ai mis le match opposant AJ Styles à John Cena donc lors de SummerSlam cette année. Ils avaient fait un match à Money in the Bank qui avait été assez décevant, tout en restant quand même bon, mais c'est vrai qu'il avait déçu. Beaucoup de fans pensaient que ça pouvait être l'un des matchs de l'année, et c'est vrai que leur match de Money in the Bank était un petit peu décevant avec l'intervention du club. Bon, c'est vrai que c'était pas ouf quoi. Et puis quand on a vu qu'on allait à nouveau avoir AJ Styles contre John Cena à SummerSlam, on se disait bon, on espère quand même que là ça va être vraiment très très bon. Et là honnêtement on n'a pas été déçus, ça a été pour moi le 2e meilleur match de l'année. Vraiment c'était excellent dans le ring, on s'est régalé, on a eu des contres incroyables, des near fall à gogo, Styles qui se relève de l'avalanche attitude adjustment du haut de la 2ème corde. C'était fou aussi ça, et puis surtout Styles qui bat John Cena en homme en 1v1 sans tricher, sans intervention extérieure. Ça aussi ça fait quand même vraiment plaisir. Et puis depuis on va dire cette victoire, et bien The Phenomenal One se présente comme the face that runs the place ou the face that runs the camp, et c'est pas immérité. Vraiment très très bon match entre la tête d'affiche de la WWE pendant plus de 10 ans et la tête d'affiche du circuit indépendant et de la TNA pendant plus d'une quinzaine d'années. Donc voilà. Et enfin, en première position, j'ai mis le match entre Sami Zayn et Kevin Owens, donc de Battleground 2016. C'est un match qui était excellent in-ring, comme le AJ Styles et John Cena. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi j'ai préféré le match entre Zayn et Owens? Eh bien c'est ce côté psychologique qu'on n'avait pas entre Styles et Cena. Alors bien évidemment Styles et Cena ne pouvaient pas se saquer, mais c'était pas autant personnel que Zayn et Owens. Il y avait vraiment une certaine psychologie avec Zayn et Owens qui se trash talkaient pendant le match. Ils ont réussi à transformer un botch en une prise réussie. Enfin vraiment match que j'ai adoré. J'avais les frissons, j'étais à fond dans le match. Et pour moi c'est vraiment le meilleur match de l'année 2016. Alors c'est très discutable, je sais que le Cena Styles a été apprécié par beaucoup de monde, moi aussi je l'ai adoré, mais c'est ce qui a fait la différence. Je dirais même peut-être que le Styles de Cena était peut-être légèrement au-dessus d'un point de vue in-ring, mais j'ai trouvé, on va dire, que le Zayn Owens avait cette touche de psychologie en plus que n'avait pas le Styles de Cena, et donc c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous ai donné selon moi les 10 meilleurs matchs de l'année 2016 à la WWE. Dans tous les cas, on a été très très bien servi cette année en pay-per-view, en termes de qualité de match. Je le rappelle, ce n'est que mon avis, ça sert à rien de me jeter des tomates ou des parpaings dans la gueule. Ce n'est que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon numéro 1 ou bien même mon top 10, bah, je comprends totalement. En même temps, encore plus que pour l'année 2015, parce que cette année on a vraiment eu des très très bons matchs. Donc moi ce que je vous invite à faire tout simplement, c'est de donner votre top 10 en commentaire. Quels sont les 10 matchs qui vous ont le plus marqué cette année à la WWE. Je me ferai un plaisir de les lire et de donner mon avis, et puis de voir ce que vous pensez de mon top 10. Enfin bref voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager
cette vidéo si le cœur vous en dit. Et puis n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo pour que le maximum de fans de catch voient cette vidéo et que j'ai le plus d'avis possible sur, sur cette vidéo tout simplement et sur les 10 meilleurs matchs selon vous de l'année 2016. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Moi je vous souhaite un joyeux Noël. Il restera une dernière vidéo de cette année. Ce sera le bilan de l'année 2016. Elle sortira le vendredi 30 décembre. Et puis d'ici là, donc moi je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.